Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous. Ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour une review sur un film que j'avais envie de voir, The Revenant, avec Leonardo DiCaprio. Je crois que c'est bien lui l'acteur, je sais pas, je confonds les blases des acteurs entre eux, les noms des réalisateurs, je les ai pas en tête. Bref, de chez bref. Alors, The Revenant, je sais pas de quoi le film va parler, j'ai pas envie de lire le synopsis. C'est un film que j'avais repéré il y a plusieurs années. J'avais vu la bande-annonce à la télé, donc je crois que ça raconte l'histoire d'un homme qui part en vadrouille dans la forêt enneigée et qui est laissé pour mort et qui se passe des trucs après derrière, je sais pas lesquels. Et donc du coup, c'était un film que j'avais très envie de voir parce que ça me hypait bien le concept. J'aime bien l'histoire, j'aimais bien l'acteur. Et donc du coup, c'est un film que j'ai chopé en DVD et que j'ai regardé aujourd'hui et dont je vais vous faire la review avec une première partie sans spoil et une deuxième partie avec spoil. Voilà, donc quoi dire de plus sur le film à part que j'ai hâte de le regarder. Je vais pas tergiverser, je vais pas tourner en rond pendant 40 ans et essayer de raconter des choses alors que j'ai rien à dire, même si là je suis déjà en train de le faire et que t'as pas compris que ton esprit est concentré sur ce que je dis alors qu'en fait je vais rien dire. Donc du coup, on va regarder ce film, on est posé tranquille, on est dimanche, on se pose tranquille l'après-midi, on se détend un peu, on regarde un bon film et on va essayer de se changer les idées. Bref, c'est parti pour le visionnage du film, on se retrouve pour vous tout de suite derrière pour la review sans spoil. À tout de suite. Ok, donc le film vient d'être regardé, je me suis tapé 2h40 de film d'un coup, alors j'ai trouvé le film long, mais il n'était pas mauvais en soi. En fait, c'est ce film, je sais pas si je le conseillerais ou si je le conseillerais pas, je pense que je le conseillerais pas. C'est un film intéressant à regarder. L'histoire, elle est poignante. Après, ça m'a pas provoqué énormément d'émotions en réalité. Je me suis pas senti connecté au héros, j'ai pas pu m'associer à lui. Mais par contre, j'ai été impressionné par l'histoire parce que genre, je me suis vraiment dit déjà de un que les hommes ils sont cruels et de deux que ah, putain quand t'es déter pour survivre, t'es capable de faire plein de trucs de ouf. Et du coup, pour résumer le film en quelques mots, on suit le périple de Hugh Glass, un homme qui a un enfant qui a eu un enfant avec une Amérindienne. Et on suit son périple à travers la forêt enneigée et les montagnes enneigées et les rivières enneigées du Canada, si j'ai bien compris par rapport au fait qu'il y avait du français dans le film. Et du coup, ouais, je sais pas si je le conseillerais. En fait, genre, en soi, on l'ayant regardé, je me dis pas que j'ai eu une mauvaise expérience, mais je me dis pas non plus que j'ai eu une expérience enrichissante. Je veux dire, ça m'a fait réfléchir sur la cruauté des hommes. C'est fou à quel point les hommes peuvent être cruels, sadiques et malsains. Et en même temps, l'aspect survie du film, il est tout simplement poignant. Je veux dire, et je vais pas vous raconter le film, mais vraiment, ce que traverse le héros, c'est assez ardu et le chemin qu'il a parcouru, il est assez impressionnant. Et je crois que c'est un personnage qui a vraiment existé. Je sais pas, j'ai vu un dessin de quelqu'un quand j'ai cherché les images pour les fonds de vidéo, j'ai vu un portrait d'une personne. Et donc du coup, voilà, j'ai pas grand-chose à dire dans la partie sans spoil. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Si vous avez envie de regarder ce film, dites-vous juste que vous allez devoir regarder pendant 2h40. Je vous déconseille de le regarder en plusieurs fois. Je pense que c'est un film qui se regarde en une seule fois parce que c'est une histoire unique, dans le sens où c'est une histoire one-shot, dans le sens où il faut la regarder au moins une fois. En fait, je pense que c'est un film, si t'es cinéphile, faut l'avoir vu une fois. Ce que j'étais en train de me dire quand je me suis dit qu'est-ce que je pourrais critiquer, il y a beaucoup de contemplation dans le film, dans le sens où on va observer les paysages. Il y a aussi dans les scènes d'action, la caméra elle arrive à très bien suivre l'action et c'est assez impressionnant, toute l'organisation, toute la chorégraphie, tout ça, c'était vraiment c'était quelque chose. Voilà, donc sans plus attendre, je vais attaquer la partie spoil, je vais l'écrire au moins comme ça, les gens verront bien qu'il y a une partie spoil. Voilà, donc du coup, la première chose enfin la seule chose en réalité, parce que la première chose, il y en a pas vraiment, il y a pas vraiment de truc dans le film où je me dis tiens, là il faut que j'en parle, c'est important d'en parler, c'est important de faire une critique, c'est important de faire une review. Je veux dire, le film il était bien. Je veux dire, je suis un peu dégoûté qu'il y ait eu des personnages qui soient morts, c'est-à-dire les personnages d'Henry, le capitaine de l'armée, je m'attendais à ce qu'il survive. Je me suis même dit pendant un moment que ça pourrait être clutch, qu'à la fin du film, ce soit le capitaine qui réussit à avoir le méchant Fitzgerald. Mais non, ça n'a pas du tout été le cas. Il se fait headshot et du coup, c'est la fin de l'aventure pour lui. Ce qui est fou, c'est de se dire que c'est une époque qu'ont traversé les gens qui était assez chaotique, dans laquelle le capitalisme, il était déjà là.
C'est pas nouveau le capitalisme, hein, c'est faire de la richesse avec des ressources. Et du coup, il y a ce conflit entre les Indiens et on va dire les pionniers. Les pionniers, on va les appeler comme ça, les traqueurs de fourrure. On comprend pas trop, je veux dire, il y a quelques punchlines qui sont dit dans le film. Je crois qu'au bout d'un moment, il y a le chef des Indiens qui dit qu'ils ont brûlé son village et ils ont tué sa fille ou sa femme, je sais pas, un délire du genre. Et du coup, ouais, genre, la vraie chose sur laquelle je veux m'arrêter, c'est vraiment le héros, putain, mais qui est les coronets qu'il a. Je veux dire, un personnage, si ce personnage-là a vraiment existé, bah putain, genre, moi je serais incapable de faire tout ce qu'il a fait. Pas seulement parce que on m'a pas enseigné la survie, mais surtout parce que je pense pas que j'aurais la force mentale de le faire, c'est-à-dire dépecer un animal déjà, genre, je sais pas si j'en serais capable, mais ouvrir le ventre d'un cheval, retirer ses organes pour passer la nuit à l'intérieur, je sais pas si j'en serais capable. Après, un spécialiste dit que quand on est face à une question de vie ou de mort, l'humain il est capable de faire beaucoup de choses. Et donc du coup, je sais pas comment ça se passerait, mais ça me fait réfléchir un peu, tu sais, quand je vois un peu le confort qu'on a, les ordinateurs, les voitures, les trains, les livreurs Uber Eats. Quand je vois tout le confort qu'on a avec notre société actuelle, je me dis putain, genre nos prédécesseurs, ils ont charbonné pour créer cette société et, la rendre, et, rendre et nous rendre la vie plus facile. Et du coup, genre, je sais pas si j'aurais été capable de vivre à l'époque. Le personnage auquel je me suis un peu comment dire, identifié, c'est Bridger, le jeune qui reste pour veiller sur le corps de Glass. Et genre, et je me suis reconnu en lui dans le sens où je pense que je serais aussi paumé en réalité, que je ne saurais pas ce qu'il faut faire, que je ne saurais pas où aller, je ne saurais pas quelle décision prendre. Je veux dire, genre, c'était hardcore à l'époque, hein. Et donc, du coup, The Revenant, c'est un peu un regard sur une ancienne époque. Et je veux dire, en plus de ça, c'est les petits flashbacks, ça m'a pas gêné en réalité. Je veux dire, je sais pas quel niveau il a eu dans la critique, mais moi je suis un peu mitigé en fait, parce que je sais pas si c'était un bon film objectivement parlant. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des plans de caméra audacieux, des plans contemplatifs d'environnement, et que l'histoire du héros, elle est juste, comment dire, c'est quoi? J'ai pas le mot. J'ai pas le mot. Elle est ardue. L'histoire du héros, le héros, il charbonne, il a la rage de survivre. Et pour se venger de la mort de son fils. Et genre, ouais, en fait, genre, c'est même un environnement. Genre, ça m'a donné envie de regarder la série Frontières. Parce que Frontières, je crois que c'est à peu près le même délire. C'est des genre récolteurs, on va appeler ça des récolteurs. C'est des gens qui vont chercher les ressources et qui les revendent à l'époque de la Nouvelle-Amérique. Et du coup, ouais, genre, c'était. Ben, moi, j'ai trouvé le film bien, pour être honnête. Au bout de 1h30 de film, je commençais à trouver ça un peu long. Je me suis dit, ah putain, c'est quand la fin? Est-ce que je suis à la moitié du film? Et quand j'ai vu que j'étais au premier tiers, je me suis dit, oh putain, ça va être long. Donc ensuite, j'ai fumé quelques cigarettes pendant que je regardais mon DVD, qui n'avait pas les sous-titres quand les Indiens parlent d'ailleurs. Et donc, du coup, moi, j'ai bien aimé l'expérience. J'ai bien aimé l'expérience et du coup, je me dis que les films que je vais regarder maintenant, je vais plus aller au cinéma, je vais attendre qu'ils sortent en DVD, en Blu-ray, je sais pas encore ce que j'achèterai. Là, j'achète les DVD, je les lis avec mon ordinateur gris et après, je reviens faire la vidéo. Et du coup, genre, ouais, c'est assez, comment dire, en termes de cinématographie, je ne saurais pas comment catégoriser ce film parce que je pense que c'est pas spécialement un bon divertissement. C'est pas comme les films Marvel. Genre, déjà, ça parle pas beaucoup. Pour commencer, le film parle pas beaucoup. Il y a une grande partie du film qui se passe dans le silence parce que le personnage il peut pas parler à cause de sa blessure à la gorge. Et donc, du coup, il y a beaucoup de parties qui se passent dans le silence, dans l'incompréhension du dialecte employé par les Amérindiens. Et du coup, ouais, genre, je serais pas si je pourrais. Moi, perso, je trouve que c'était un bon film. Je veux dire, Leonardo DiCaprio, je le vois un peu moins expressif, mais je trouve qu'il est très convaincant dans le rôle de Glass. Et tous les autres acteurs aussi, ils jouent bien leur rôle. Ça fait un peu rôle-fonction par moment. Il faut un capitaine, il faut un jeune paumé, il faut un méchant. Mais en même temps, je trouve que c'est suffisamment bien raconté, bien montré, bien réalisé et bien mis en scène pour que ça soit, comment dire, une histoire.
palpitante, pas palpitante, une histoire intéressante à suivre. Je veux dire, on suit le début de l'histoire, il arrive quelques péripéties, les Indiens ils attaquent, et puis en bateau, ils cachent leur fourrure, ils décident de passer par les montagnes. Moi j'ai bien aimé la première partie du film parce qu'on suit plusieurs groupes de personnages, on suit l'équipe du capitaine, on suit l'équipe de ceux qui sont restés à la tombe, on suit l'équipe, on suit le POV de glace, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et je veux dire, voilà, je sais pas comment dire. Ce film-là, moi, je le catégoriserais dans un je sais pas. Parce que, en soi, c'est pas que j'ai besoin de l'avis de quelqu'un d'autre pour me faire une idée du film, c'est juste que je suis vraiment perplexe. Parce que je me dis, il est long, en fait. 2h40, je veux dire, au cinéma, tu payes 10 euros. Bon, déjà, t'en as pour ton argent, mais il y a tellement de moments, on va dire, de souffle, de répit. On s'impose, on regarde ce qu'il fait, il fait un feu, regardez comment il fait le feu, il ramasse des plantes, il met les plantes, il met la poudre de fusil, il casse il gratte les cailloux, et il fait du feu. Et donc du coup, je sais pas si vraiment, genre en termes de divertissement, c'est un film, genre tu te dis, t'es parti le voir au cinéma, tu te dis, waouh, qu'est-ce que j'ai vu? Peut-être pour les scènes d'action, peut-être pour les scènes d'action. Mais en soi, genre, je sais pas si je pourrais dire c'est un bon film parce que, en fait, je sais pas ce que ce film nous raconte. C'est ce que j'étais en train de me dire pendant que je regardais le film. Quand je réfléchissais à ce que je pourrais dire dans la review, je me suis dit, mais qu'est-ce que ce film veut me raconter? La seule chose que je peux noter, c'est qu'il y a peut-être le deuil qui est évoqué, la perte des proches, des gens qu'on aime, s'éloigner des gens qu'on aime pour partir à l'aventure, amasser des fourrures. Est-ce que c'est une bonne idée? J'en sais rien. Mais ouais, ça te questionne peut-être sur le deuil et en même temps, genre, je me souviendrai juste de la dernière phrase de Fitzgerald, le méchant, celui qui a tué le fils de Geras, le héros. Genre, il lui dit savoure bien ta vengeance parce que ton fils, il n'y a rien qui le ramènera de toute manière. Et genre, c'est vrai. Et donc, du coup, ils décident de le laisser aux Indiens. Et les Indiens, ils l'exécutent en deux temps, trois mouvements. Et ils le torturent pas, ils le scalpent pas, ils lui font pas des trucs de ouf. Et donc, du coup, je sais pas ce que ce film cherche à nous raconter. J'ai quand même l'impression que ça nous raconte juste l'histoire d'un homme, sans pour autant chercher à nous évoquer quelque chose. C'est nous-mêmes qui allons avoir des choses qui vont être évoquées par notre filtre intellectuel. C'est-à-dire, c'est par rapport à ce que nous on vit et à comment est-ce qu'on se reconnaît dans l'histoire et dans les personnages, on va arriver à des conclusions. Mais du coup, je trouve que ce qui manque à ce film-là, c'est peut-être un thème narratif. Un thème narratif dans le sens où il doit nous dire quelque chose. Le film doit nous parler, le film doit nous apprendre, nous inculquer quelque chose. Et j'ai pas retrouvé ça dans ce film qui est plus une sorte de limite un documentaire sur comment survivre dans l'hiver quand tu te fais attaquer par les Indiens. Voilà, donc je ne saurais pas quoi dire de plus sur ce film. Je ne le conseille pas spécialement, mais si vous avez envie de jeter un coup d'œil, si vous êtes dit en passant par là, ouais, j'ai peut-être regardé ce film, et il me tente bien, j'ai regardé un peu les vidéos qu'il y a dessus. Dites-vous juste, il dure 2h40, donc c'est long, mais je pense que ça peut valoir le coup. Mais en même temps, je suis pas sûr que ça va plaire à tout le monde parce qu'il se passe pas grand-chose. Il se passe beaucoup de choses, mais en même temps, des fois, il se passe rien. Et c'est pas concentré sur l'action, c'est pas concentré sur l'histoire, c'est concentré sur le périple. Et c'est peut-être ça qui me rend un peu mitigé. Voilà, donc moi je suis bien content d'avoir regardé ce film, pour être honnête, c'est un film que je voulais voir depuis très longtemps. Je suis content d'avoir trouvé le DVD. Donc voilà, donc je pense que je vais arrêter la review ici, j'ai rien à rajouter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à partager, à vous abonner. Vous êtes le bienvenu sur le navire. Moi je vais arrêter de décompenser en vidéo, on va dire. Voilà, donc du coup, je pense que j'essaierai de mettre en place des reviews de films une fois par semaine. Le dimanche, c'est un jour de repos, c'est un jour où on peut se poser, c'est un jour où il faut arrêter de cogiter, c'est un jour où il faut souffler un peu. Et je pense que les films peuvent m'aider, j'ai pas mal de DVD à regarder. Et du coup, voilà, donc ce film-là, je le mets dans la catégorie je sais pas. En fait, je sais pas si je le conseillerais. Mais en même temps, si quelqu'un me dit oh, j'ai vu Revenant, ça a l'air d'être un film intéressant, j'aimerais bien le regarder, je dirais bah vas-y, let's go, regarde-le. Mais par contre, ce sera sans moi parce que je pense que c'est un film qu'on regarde une seule fois. Je veux dire, une fois que tu l'as vu, que tu l'as vu, il y a plus grand-chose qui peut te surprendre. Et, et voilà, donc du coup, on va s'arrêter ici. C'était Rigueur, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, un like, un partage, s'abonner et tout le bordel. Et moi, je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss!